va en venir, si vous voulez bien, le cœur de nos priorités et de nos nouvelles prescriptions. Alors, je vous suggère, mais encore une fois, comme tout ce qui est suggestion, et comme je suis loin d'eux, si ils me donnent des coups de pied, je ne les aurai pas, tant mieux. Mais on peut les suivre ou ne pas les suivre. Mais donc, les trois grandes priorités que Mme Catanzito, vous aviez choisies quand on a préparé les choses, c'était effectivement de fond les accidents du travail graves et mortels, parce que c'était une occasion de s'appuyer sur ces questions-là pour réaccentuer les choses. La question qui maintenant monte, et qui est le travail sous exposition à chaleur et chaleur importante, et là aussi on a encore une fois un encadrement réglementaire qui est en train de venir, et puis la question des jeunes et de la formation sécurité. Voilà, donc si vous voulez bien, ça va être à vous, donc je vous passe la parole, j'arrête le partage pour que on se centre sur... Alors, est-ce que je peux être désagréable comme je le suis d'habitude? Oui, bonjour à ceux que je vois, Jean-Marie, Philippe Magne, Timofsky que je ne connais pas, mais c'est très sympa qu'il soit là. On vous demande de couper vos caméras parce qu'on a bien... c'est pas sympa du tout, hein. On a une question de bande passante, et comme dirait l'autre, moins on est là, et meilleure sera la qualité globalement pour le replay. C'est à vous, si vous voulez bien, à vous. Alors attendez, ne bougez pas, il faut que je transporte. Voilà, donc si on le laisse entre vous, ce serait très bien. Merci pour votre invitation à échanger sur ces sujets qui sont d'intérêt pour le ministère du Travail. Et premièrement, sur le sujet de la prévention des accidents du travail graves et mortels. Alors c'est une priorité importante pour le ministère du Travail depuis de longues années. Nous avons d'ailleurs un plan d'action, d'un plan de prévention contre les accidents du travail graves et mortels qui a été élaboré en 2022 et qui s'inscrit dans le cadre du plan santé au travail 4 et qui a fait l'objet d'une revoyure en 2024, en avril 2024 par Madame Vautrin qui était alors ministre chargée du Travail. Le sujet a été également redynamisé par Astrid Panosyan-Bouvet, ministre chargée du Travail cette année, le 3 février, à l'occasion d'un CNOCT. Donc c'est tout ça pour dire que en fait, la prévention ATGM était une vraie priorité pour le ministère du Travail et sous l'égide des ministres successifs, il y avait une vraie volonté politique d'avancer sur ces sujets d'importance. Et la sinistralité que l'on observe en matière d'accidents du travail mortel montre l'intérêt à agir sur le sujet, puisque malheureusement, si les accidents du travail baissent en nombre dans leur ensemble, les accidents du travail mortels restent à un nombre important. On en a dénombré 810 l'année dernière, régime général et régime agricole. Voilà, donc c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut agir. Alors sur le CNOCT, en février 2023, le CNOCT est une instance qui réunit des préventeurs, l'ensemble de l'écosystème de la santé et sécurité au travail. Donc les préventeurs, l'ANACT, l'INRS, voilà, enfin, l'ensemble des préventeurs institutionnels, mais également les partenaires sociaux. Et ça permet en fait d'échanger sur ces sujets d'importance. Et Astrid Panosyan-Bouvet a tenu à relancer lors du CNOCT du 3 février dernier la dynamique sur la prévention des accidents du travail graves et mortels. Elle avait convié Bernard Thibault et Dominique Carlac, qui étaient à la manœuvre de la charte sociale des Jeux Olympiques, pour qu'ils puissent délivrer un retour d'expérience à l'ensemble des participants, puisqu'en effet nous avions observé que la sinistralité sur les chantiers des JO, les chantiers de construction des infrastructures, avait été divisée par 4. Donc voilà, donc l'idée c'était d'identifier les leviers sur lesquels nous pouvions agir, et Astrid Panosyan-Bouvet a annoncé des mesures en fait sur lesquelles la DGT a travaillé depuis pour avancer. Et puis voilà, donc les leviers en fait ça semble assez classique quand on s'occupe de santé sécurité, mais malgré tout il y a un sujet d'effectivité, c'est l'évaluation des risques, le document unique d'évaluation des risques qui n'est pas qu'un document qui doit rester en sommeil, mais qui doit porter une vraie dynamique de prévention dans les entreprises. Il y a la formation, on va en parler, des salariés, mais également de l'encadrement. Alors pour les salariés, il y a la formation surtout des jeunes et des nouveaux arrivants en poste, puisque
la sinistralité augmente de manière inversement proportionnelle à l'ancienneté dans le poste. Il y a l'implication aussi il y a un travail aussi à mener sur la commande publique que Astrid Panosyan-Bouvet a annoncé. Et il y a aussi donc cette instruction que vous avez mentionnée tout à l'heure, qui est un aboutissement en fait des annonces qui avaient été faites par la ministre. Et cette instruction en fait fait le lien entre répression et prévention, puisqu'elle permet de mobiliser. Alors elle a été conçue en concertation avec le ministère de la Justice, et elle permet de mobiliser davantage, l'inspection du travail est déjà très mobilisée sur le sujet des accidents du travail graves et mortels, mais de renforcer la coordination entre les services judiciaires et l'inspection du travail, pour par exemple cette instruction traite de la transaction pénale et invite à aller davantage sur cette mesure qui permet d'obtenir aussi la régularisation de situation et donc une amélioration du niveau de sécurité dans les entreprises concernées. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue parce que c'est l'essentiel de la dynamique. Oui, en fait, le message essentiel, c'est vraiment que le ministère du Travail et la sous-direction des conditions de travail dont je suis l'adjointe met en œuvre les priorités qui sont ministérielles et il y a une vraie intention sur le sujet pour progresser. Oui, sont fortes et s'appuient d'un certain côté aussi sur ce qui a été justement ces enseignements, parce que effectivement, je vois quand ils ont fait depuis mai dernier d'ailleurs le retour sur le retour sécurité finalement là-dessus, et de dire effectivement l'accidentologie a été divisée par 4, c'est quand même un très très gros succès. Alors toutes les raisons du monde, et alors